Bonjour, je suis Karine Lavoie-Turcotte, travailleuse sociale à la clinique de réadaptation Hypoaction. Au cours des dernières années, j'ai appris beaucoup de choses au sujet du stress. Tu veux que je te dise un secret? Le stress, c'est normal, puis tout le monde en vit. En fait, notre cerveau est programmé pour assurer notre survie. Sans stress, on ne peut pas survivre. Étonnant, non? Par contre, dans mon travail, je rencontre beaucoup d'enfants, d'adolescents et de parents qui vivent beaucoup de stress. Au fil des années, j'ai découvert des stratégies pour pouvoir les aider, ces gens-là, à mieux gérer leur stress. Parce que, comme je t'ai dit, on ne peut pas éliminer le stress complètement parce qu'il est essentiel à notre survie. Puis aussi, ce que j'ai découvert, c'est que chaque personne gère son stress différemment. Donc, ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est des stratégies pour mieux gérer ton stress à toi. Il t'arrive parfois de sentir ton cœur battre très fort, d'avoir mal au ventre, d'avoir très chaud, de te sentir devenir rouge ou même de trembler. En fait, ce sont des signaux que ton corps t'envoie, puis c'est normal de ressentir parfois certains symptômes dans ton corps liés au stress. J'ai appris qu'on peut se sentir stressé pour plusieurs raisons. Parce que quelque chose de nouveau nous arrive, parce qu'il y a un événement imprévisible qui vient d'arriver, parce qu'on a l'impression de ne pas pouvoir contrôler ce qui se passe ou parce qu'on se sent menacé par un événement. Voici donc plusieurs astuces qui pourront t'aider à mieux gérer ton stress. La première stratégie que j'ai à te proposer est de t'assurer d'avoir un très bon sommeil. En fait, si pour toi c'est difficile de faire des belles nuits ou de t'endormir le soir, j'aurai éventuellement une autre vidéo pour t'aider à bien dormir. Par contre, ce que j'aimerais que tu saches, c'est que si tu dors assez longtemps et avec une belle qualité de sommeil, tu vas avoir plus d'énergie pour combattre ton stress pendant la journée. Mais quoi faire quand on est face à quelque chose de très stressant? La deuxième stratégie, ce serait d'identifier qu'est-ce qui te stresse. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en sachant exactement ce qui te stresse, ça va pouvoir te permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps ainsi que dans ta tête. Une troisième stratégie, c'est d'identifier qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ton corps comme sensation désagréable qui peut être reliée au stress. Je l'ai dit tantôt, ça peut être d'avoir mal au ventre, avoir l'impression d'avoir la gorge serrée, trembler, devenir rouge comme une tomate. Il y a plusieurs choses qui peuvent se passer partout dans ton corps qui t'indiquent la présence d'un stress. Je t'invite à les identifier. La quatrième stratégie, c'est d'identifier les pensées que tu as dans ta tête quand tu es stressé. Donc, qu'est-ce que tu dis dans ta tête quand tu vas pas bien? Parce qu'éventuellement, qu'est-ce qu'il va falloir faire, c'est parler à notre cerveau pour le convaincre que ça va bien aller puis que tu vas être capable de passer à travers ton stress. Finalement, la dernière stratégie, c'est d'identifier qu'est-ce que tu peux faire quand tu es stressé. C'est ma partie préférée. J'ai plusieurs suggestions pour toi parce qu'en fait, l'objectif, c'est que quand tu te sens stressé, quand tu ne te sens pas bien, qu'on retrouve le calme, qu'on mette des choses en place pour que tu te calmes. Alors, voici mes suggestions. Ma première suggestion, c'est de prendre de grandes respirations. Que tu sois debout, assis ou couché, pose tes mains sur ton ventre et fais-le gonfler le plus possible. On appelle ça des respirations longues et profondes. Ensuite, expire tout l'air qui est entré dans ton corps. Fais au moins 5 grandes respirations. Ma deuxième suggestion, c'est de parler à ton cerveau. Oui, parler à ton cerveau. Tu dois le convaincre que même si les sensations sont désagréables, même si la situation n'est pas agréable, c'est pas dangereux. On doit le convaincre que tu vas passer à travers ce stress-là puis que ça va bien aller. Dis-toi des phrases positives, des phrases pour t'encourager, puis essaie de le croire au maximum pour t'aider à combattre ton stress. Ma troisième stratégie, bouge! Faire des activités physiques, ça libère des hormones qui nous apaisent, mais ça nous fait aussi penser à d'autres choses. Ma quatrième stratégie, c'est de faire une liste des activités calmes que tu aimes faire. Comme ça, quand tu vas te sentir stressé, tu pourras regarder ta liste
puis trouver quelque chose à faire qui va te faire du bien, qui va te calmer, qui va t'apaiser. Ma 5e stratégie, écoute de la musique calme si possible. Ça va te permettre de t'amener dans un autre état d'esprit. Ma 6e suggestion, c'est d'en discuter avec quelqu'un en qui tu as confiance. Parce que parler avec quelqu'un, ça fait en sorte qu'on partage un peu notre stress. Donc souvent, ça a un effet d'apaisement. Les autres peuvent nous réconforter ou nous trouver des arguments pour aider à faire diminuer notre stress. Ma 7e suggestion, c'est d'ajouter de l'humour à tes journées. Fais des blagues, rigole avec tes parents ou tes amis, regarde des vidéos drôles, écoute des humoristes, peu importe. C'est prouvé que le rire et l'humour aident à détendre notre système. Donc pendant ce temps-là, pendant que tu te détends, t'es pas concentré sur qu'est-ce qui te stresse. Donc ça a vraiment un effet d'apaisement sur ton corps. Finalement, si tu trouves que le stress est beaucoup trop présent dans ta vie, malgré les suggestions que j'ai faites, je t'invite à consulter un professionnel, soit un travailleur social, un psychoéducateur, un éducateur spécialisé ou même un psychologue pour t'aider parce que ça te prend d'autres stratégies pour gérer ton stress. À la clinique de réadaptation Hypo Action, on est plusieurs professionnels à pouvoir t'aider. Au plaisir de te voir!